Alors, on se trouve aux consultations externes de médecine de l'hôpital de Bayonne, où j'assure des consultations tabac avec une infirmière et une psychologue. Le tabagisme, c'est une catastrophe sanitaire, puisqu'on a 73 000 morts par an, ce qui représente quand même un décès sur 7. C'est beaucoup de décès par cancer du poumon, par maladie cardiovasculaire et par maladie respiratoire. Et en termes de prévalence, ça représente un adulte sur 3 qui est dépendant du tabac, qui est fumeur régulier et donc fumeur quotidien, dépendant et qui n'arrive pas à arrêter de fumer. Et on a actuellement quasiment autant d'hommes que de femmes fumeuses, puisque la proportion des femmes fumeuses a beaucoup augmenté ces 15 dernières années. Alors les jeunes entre 15 et 25 ans, on sait que statistiquement ils sont à peu près 20% à fumer au quotidien, ce qui est quand même beaucoup. Et la difficulté et le drame, c'est que la nicotine est un produit extrêmement addictif, agit très vite et va créer une addiction très sévère d'emblée. Et c'est embêtant parce qu'un cerveau avant 16 ans n'est pas complètement constitué, pas complètement mature. Et créer une addiction comme ça, si jeune, sur un cerveau qui est immature, ça fait le lit d'addiction important pour toute la vie. Ça peut, en tout cas, surtout s'il y a des vulnérabilités familiales, génétiques. Mesdames, messieurs, si je vous ai fait venir en urgence, c'est que nous avons un énorme problème. Nous avons plus de 60 tonnes de déchets toxiques sur les bras. De l'acétone, du cadmium, de l'ammoniac. Il faut absolument trouver une solution pour nous en débarrasser, et vite. On a une grande majorité de femmes. Elles sollicitent beaucoup plus le dispositif de soins que les hommes. On a peu de jeunes, très très peu. Ils consultent peu, ils pensent qu'ils ne sont pas dépendants, ils minimisent les mécanismes addictifs et ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de venir solliciter le dispositif spécialisé. Ça les impressionne aussi de venir à l'hôpital en consultation. Ils sont convaincus qu'ils peuvent arrêter sans ça. Donc ils sollicitent peu le dispositif. On avait aussi un regret, c'est d'avoir peu de patients précaires qui pourtant sont en grande difficulté avec le tabac parce qu'on n'avait pas de financement des substituts nicotiniques et des médicaments de la dépendance tabac. Et heureusement, on développe des partenariats avec la CPM et le Centre d'examen de santé. Et depuis un an, on a pu avoir un financement des traitements de ces patients-là. Et on a été surpris de l'adhésion aux soins de ces patients qui sont très très préoccupés de leur dépendance tabagique, contrairement à ce qu'on croit. Donc nous, on travaille ici, comme on travaille en général en addictologie, avec une prise en charge pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va avoir une approche médicale, mais aussi un accompagnement psychologique et un étayage psychoéducatif. On va évaluer donc la situation addictive, la problématique tabac, mais pas que, les autres addictions aussi éventuellement, les troubles psychiques associés, le retentissement médical ou somatique de leur addiction et la motivation au changement et la confiance aussi. Ici, en consultation externe, on suit à peu près 250 patients par an, mais il faut savoir qu'on va suivre les gens très longtemps, au long cours. Je n'arrête la prise en charge que quand ils sont dans une abstinence confortable depuis plusieurs mois. Et un patient qui a été dépendant du tabac a une perturbation de son système de récompense pour la vie. Et donc il faut qu'ils connaissent bien tous ces mécanismes d'addiction, puisque les sites récepteurs à la nicotine qui ont fait le lit de sa dépendance tabac existent toujours, ils sont en sommeil quand il est abstinent. Il suffit qu'il reconsomme un petit peu pour qu'il rechute dans l'addiction. Et c'est souvent ce qui va faire rechuter les gens au long cours. Et c'est pour ça qu'on suit les gens pendant longtemps, puisque nous, dans la prise en charge, on va faire tout un travail de prévention de la rechute pour bien les aguerrir, qu'ils repèrent les situations à risque et qu'ils comprennent bien quels sont les mécanismes de dépendance et quels sont les pièges dans lesquels ils vont retomber. Je fume depuis l'âge de 14 ans. C'est vraiment mon plaisir. J'ai l'impression que la cigarette fait intégralement partie de ma vie. Je sais, c'est nocif,
Mais tant qu'on fume, on n'y croit pas. Alors depuis 2010, on a mis en place un groupe de parole tabac, donc tabac et décision de changement, il est intitulé comme ça. Il est ouvert à tout fumeur, donc c'est un groupe ouvert. L'objectif, c'est d'amener progressivement un changement et une décision d'arrêt ou de diminution de son tabagisme. Il est organisé en 5 séances, tous les lundis matins, de 11h à 12h30, et avec un programme ciblé sur chaque séance. Alors, ça fonctionne très bien quand on arrive à recruter suffisamment de patients, parce que pour qu'il y ait une dynamique de groupe, il faut au minimum 6-7 patients. On rencontre quelques difficultés sur le recrutement, parce qu'en général, les patients qui s'adressent à nous pour une démarche d'arrêt souhaitent un entretien individuel. Quand j'avais 10 ans, mon père a fait son premier infarctus. Il en est mort à 55 ans. Il n'avait pas arrêté de fumer. Moi, je pensais, je m'arrête quand je veux. Mais moi aussi, j'étais prisonnier. Je fumais depuis 45 ans. Je crois que le premier bénéfice que j'en ai ressenti, c'est l'absence de grosse fatigue en milieu d'après-midi. Ensuite sont arrivés un certain confort dans la respiration, un meilleur repos la nuit. Et puis après, tout s'est cumulé. Très vite, je me suis senti vraiment beaucoup mieux et libéré de cette contrainte. Ce qu'inhale le fumeur est dangereux. Ce qu'inhale le non-fumeur est bien pire. Alors la cigarette électronique, on a vu un engouement très très important des patients pour la cigarette électronique, ça nous a même un petit peu dépassé. C'est clairement un outil de réduction des risques importants, c'est-à-dire on reste dépendant de la nicotine, c'est-à-dire qu'on garde les mécanismes addictifs, bien sûr, mais par contre, on a éliminé tout ce qui était goudron, substances cancérigènes et additifs. Donc, clairement, en termes de santé, je dirais, il n'y a pas photo. Il y a beaucoup moins de risques sur le plan santé. Alors, il faut quand même utiliser des produits et des dispositifs homologués, si possible européens, et vérifier l'origine des produits dans des magasins spécialisés. Il y a 13,7 milliards d'années, nous avions une chance sur 200 milliards pour que le Big Bang ait lieu et que l'univers se dilate. Une chance sur 800 trillions pour que la Terre bénéficie d'une température vivable et qu'une cellule évolue d'une certaine manière pour aboutir à l'homme. Une chance sur 20 milliards pour que des centaines de millions d'hommes se battent pendant des milliers d'années et peuplent la Terre de cette façon et pas d'une autre. Vous aviez une chance sur plusieurs trillions pour que votre père et votre mère se rencontrent et une chance sur 200 millions d'être issus de ce spermatozoïde qui a réussi à accéder à l'ovule. Vous avez une chance incroyable, mais ça ne va peut-être pas durer. Un fumeur sur 2 meurt du tabac.